Bonsoir, bonjour aussi à ceux qui seront pendant la journée quand ils vont nous regarder. Bonjour, encore une fois, nous sommes là, comme promis, chose promise, chose faite, nous sommes là pour parler encore et encore, chers amis, sur la vie quotidienne. Sur la vie quotidienne, aujourd'hui, il y a un sujet qui est tombé là et nous allons parler sur d'où viennent les disputes dans le couple. D'où viennent les disputes dans le couple. Nous avons parlé des fiançailles. Merci pour tous qui ont liké, pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci aussi pour tous ceux qui ont vraiment partagé la vidéo de la fois passée. Comment réussir les fiançailles chrétiens, comment vivre dans les fiançailles chrétiennes. Nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons parler d'où viennent les disputes dans le couple. Si on s'est bien préparé pendant le fiançailles, je pense que les disputes, c'est normal. Hein? C'est normal parfois, mais que cela ne dure pas, comme la Bible le dit. Que cela ne fasse pas une semaine, on ne se parle pas, un mois, on ne se parle pas. Et notre amour dégringole jusqu'à ce qu'on se sépare. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour que nous puissions parler d'où viennent ces disputes, d'où viennent ces incompréhensions, d'où viennent ces mésententes dans le couple. On ne s'entend pas. Il y a trop de problèmes dans des couples et dans des couples chrétiens. Les gens se disent qu'ils prient. Là, ça ne marche pas du tout. Et nous devons essayer à aider les couples, surtout les jeunes couples. Il y a aussi des vieux couples où ils ne s'entendent pas depuis qu'ils se sont mariés 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, en tout cas, prenez un peu de temps à nous accorder et à nous écouter, à partager la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner parce qu'il y aura des meilleures choses les jours qui viennent. Nous sommes toujours là. Et voilà, nous allons parler par le manque de dialogue. Le premier point, c'est le manque de dialogue, le manque de communication, le manque de communication. Ce n'est pas bonjour, comment ça va? Non, 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 non. S'asseoir, parler. Moi, je souhaiterais que ce soit une fois par mois, que le couple s'unisse en dehors de la maison, bien sûr, peut-être en train de vous promener ou dans un restaurant, oui, et chaque mois, c'est comme ça, vous allez parler de ce mois dont nous, par exemple aujourd'hui, nous parlons du mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Ça va vous aider, ça va nous aider tous dans nos couples. Nous allons parler de cela. Soyez transparente, comme j'avais dit. Soyez vraiment juste. Soyez sincère. Soyez honnête avec vous-même d'abord. Et ensuite, avec l'autre. Nous avions parlé de cela des fois dans les vidéos passées. Si vous cherchez les vidéos passées, vous allez voir que nous avions parlé de comment s'aimer soi-même. Comment tu peux t'aimer toi-même? Parce que si tu t'aimes, tu ne souhaiteras pas qu'il arrive du mal dans ta vie. Et quand tu t'aimes, tu sauras comprendre aussi l'autre. Je pense que nous sommes en train vraiment de nous comprendre. La communication, les relations que nous sommes en train de passer entre nous deux est très, très, très important, sont très importantes. Les relations entre mari et femme, entre époux et épouse. J'avais dit, quand nous avons parlé des fiançailles chrétiens, nous avons dit que nous devons d'abord être des amis. D'abord être des amis, d'abord être des frères et sœurs. Tu te dis, cette fille, cet homme va hériter le royaume des cieux avec moi. Je ne vois pas comment je vais compliquer la personne avec qui je vais hériter le royaume des cieux. Non, 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 non. Si cela vous arrive
il y a un démon qui est entré. Et nous devons chasser ces démons-là. Et comment on va chasser ces démons-là? On va chasser ces démons-là par le dialogue, par la communication. Nous devons parler. Oui, nous devons parler. Et sincèrement, honnêtement, avec beaucoup de transparence. Pas avec de l'hypocrisie, on ne va pas résoudre ces problèmes. Et nous serons dans des disputes continuelles. Ce n'est pas bon. Ce sont des poisons dans le couple. Nous devons nous asseoir et nous devons savoir nous supporter l'un et l'autre. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous supporter quand l'autre est en train de parler, s'il vous plaît. Essayez de l'écouter. Si vous avez un papier, vous avez un stylo avec vous, essayez de noter. Je préfère ça. Essayez de noter ce que l'autre est en train de se plaindre. Vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Ne discutez pas, ne vous justifiez pas en ce moment où l'autre est en train de parler. Accordez du temps à l'autre quand il est en train de parler. Vous l'écoutez jusqu'à la fin. Parce que vous savez pourquoi j'ai dit ça. Quand quelqu'un parle, il est sous une certaine onction. Je sais que les chrétiennes me comprennent. Il est sous une certaine conduite, sous une certaine inspiration. Et il est en train de vous parler sérieusement et de tout son cœur. Quand vous le coupez, vous coupez la connexion des idées. Vous coupez ce qu'il avait dans la tête, dans le cœur, qu'il avait ouvert pour te dire la vérité, afin que vous puissiez renouer, vous puissiez faire la paix dans la maison. Mais quand vous le coupez, il commence seulement à dire, ma femme, moi je me plains vraiment parce que tu prépares en retard. Hein? Tu commences à réagir. Non. Quand il te dit, tu prépares en retard. Monsieur, quand on te dit quelque chose, tu notes. Jusqu'à ce que l'autre va terminer de parler. Et en ce moment-là, toi, tu vas maintenant prendre la parole. Merci. J'ai écouté ce que tu viens de dire. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais te répondre, ma chère épouse. Je vais te répondre, mon cher époux. Soyez gentil, soyez compréhensif. Mettez un peu d'assaisonnement dans votre façon de parler pour que vous puissiez aboutir à quelque chose de bien. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que nous allons parler, ou bien tu sais que chaque cinquième jour du mois ou chaque quinzaine du mois, nous avons un dialogue, nous avons nous parlons pour ce qui s'est passé le mois passé. Toi, déjà tu étais venu nerveux ou nerveuse. Ça n'aboutira à rien. Oui, ça n'aboutira à rien. Et là, vous ne faites que... Vous êtes seulement dans un cercle vicieux. Vous êtes en train de tourner. Mais je vous dis, en tant que sage, je vous dis en tant que quelqu'un qui a de l'âge, qui a vu des choses, de cette manière-là, vous allez aboutir dans la dérive. Vous allez aboutir dans un trou. Vous allez aboutir par la séparation. Vous allez aboutir par les divorces que nous refusons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'où viennent les disputes. Comme ça, vous allez faire des barrières pour que ces disputes n'arrivent plus dans vos couples. Je crois que nous sommes en train de nous comprendre, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous promets que vous ne serez pas déçus sur cette chaîne. Alors, quand vous allez parler comme ça, le dialogue qui n'est pas là, instaurez le dialogue. Instaurez la communication dans votre couple. Et il faut savoir que vous devez savoir reconnaître votre tort. Nous sommes des chrétiens, nous devons savoir reconnaître notre tort et nous devons avoir cette spontanéité de demander pardon. Oui. Cette spontanéité de demander pardon. Ne dis pas, si tu as vu que je t'ai fait du mal. Non, ça, ce n'est pas demander pardon. Chérie, je t'ai causé beaucoup de tort. Pardonne-moi, chérie. Je t'ai causé beaucoup de tort. Ma chérie, pardonne-moi.
Voilà comment est-ce qu'on demande pardon. Et tu demandes pardon de tout ton cœur. Tu demandes pardon parce que tu regrettes d'avoir blessé l'autre. N'est-ce pas? D'avoir blessé l'autre. Et on continue. Ça, c'était le deuxième point. Donc, la communication, le dialogue, reconnaître son tort, savoir s'excuser. Non pas dire, j'ai vu que je t'ai fait... Toi, comme tu as vu que je t'ai fait du mal, alors pardonne-moi. À la volée. Non. Non, pas à la volée. Soyez sérieux. Le mariage, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et vous savez qu'après le salut que Dieu nous a donné le mariage comme cadeau, afin que nous puissions, un mariage heureux, afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre avant d'aller au ciel. Et si vous n'êtes pas dans un mariage heureux, vous allez avoir des tribulations et des tribulations et des tribulations, et vous ne saurez pas vous consacrer à la prière, vous ne saurez pas vraiment vivre dans l'épanouissement. Troisième point, savoir dire non. Savoir dire non, qu'est-ce que je veux dire par là? Ne pas faire des choses à contre-cœur. Savoir dire non. Ne pas faire des choses à contre-cœur. Bon, je vais seulement faire ça pour la satisfaire. Non, tu es en train de rendre l'autre un mauvais service. Dis non, chérie, je ne ferai pas ça parce que tu donnes la raison valable pourquoi tu as dit non. Par exemple, je vais aller visiter maman. Par exemple, ta femme te demande ça. Tu dis non. Je dis non. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille visiter mes parents? Toi, tu es toujours comme ça, etc., etc. Tu lui dis non, chérie. Si tu vas aller visiter tes parents, on va y aller ensemble. Parce que quand toi, tu vas visiter tes parents, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu reviens, tu changes. Tu n'es plus la même épouse. Tu deviens têtue, tu deviens insolente. Je ne sais pas ce qu'on te dit là-bas. C'est une raison de dire non. Tu as raison, monsieur. N'est-ce pas? Madame, ton chéri te dit, bon, je vais aller dans un pique-nique avec les amis, etc., etc. Tu dis, non, chéri. Si tu veux aller à la pique-nique, tu iras avec moi. Pas avec tes amis. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Cela ne dit pas que on n'a pas confiance. On a confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ok, on continue. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Accepter l'autre. J'accepte mon mari, j'accepte ma femme, qu'elle est différente de moi. Différente dans certaines opinions. Je peux aimer par exemple les poulets. Elle n'aime pas les poulets. Ce n'est pas un péché. Mais accepter cela, que ma femme n'aime pas les poulets. Ma femme n'aime pas le steak. Ma femme n'aime pas ces genres de musique. Ma femme n'aime pas ceci. Ma femme n'aime pas ceci. Mon mari n'aime pas ceci. Accepter qu'il n'aime pas. Et il t'a donné les raisons pourquoi il n'aime pas. Ou bien ça lui fait mal si c'est un aliment, ou c'est une boisson, ça lui fait mal, ou c'est peut-être marcher comme ça et faire ceci, ou faire une certaine position dans le lit conjugal. Elle dit non. Accepter qu'elle est différente de toi. Oui, parce qu'il y a certaines choses dans le mariage où on fait des compromis. Non, ça, cette position me fait mal. Mais tu vas faire seulement ça, alors que ça fait l'autre, ça n'arrange pas l'autre. Donc, accepter que l'autre aussi soit différent de toi, madame, monsieur. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'il n'y ait pas de disputes dans notre couple? N'accumulez pas les petites choses. Il te fait quelque chose, tu gardes. Est-ce que tu as une valise dans ton cœur? As-tu une valise dans ton cœur ou une caisse où tu gardes les histoires?
il faut pas du tout alors accumuler les petites choses dans votre cœur. Non, ne le faites jamais. C'est un poison pour votre couple. Un grand poison pour votre couple. Quand il y a un problème, on ne peut pas attendre la fin du mois pour en parler. Si c'est urgent, chérie, je voudrais parler avec toi un peu avant de dormir. Ma chérie, mon chéri, je voudrais qu'on puisse parler. Tu sais, le geste que tu as fait tout à l'heure, en tout cas, ça m'a frustré. Par exemple, ton mari te donne le contact de la voiture. Chérie, oh, toi aussi, tu ne peux pas prendre ça toi-même, est-ce que c'est lourd? Tu as frustré ton mari. Il a changé d'attitude, tu l'as humilié devant les gens. Et vous ne pouvez pas attendre les 5 ou les 15 pour parler de ça, non. Ça, c'est une urgence. C'est pour que vous puissiez remettre une bonne ambiance dans la maison. Chérie, en tout cas, quand je t'avais remis, moi, j'avais le plaisir de remettre les clés de contact à mon épouse, mais toi, tu m'as frustré avec ta réponse. Oh, mais si tu as vu ça, si tu as vu que c'était mauvais, je te demande pardon. Non, chérie, pardonne-moi. Tu peux même le serrer entre tes mains. Chérie, pardonne-moi. Je ne voulais pas, je ne sais pas d'où est venue cette réponse-là, mais pardonne-moi. En tout cas, pardonne-moi. Tu me pardonnes, chérie? Hein? Souris un peu si tu me pardonnes. Mettre une très bonne ambiance dans votre couple, ça va vous aider à rester en bonne santé. Ça va vous aider à être béni de l'Éternel. Ce n'est pas que tu as mal répondu à ton conjoint et le soir, tu commences à prier pour qu'il vienne, que vous puissiez prier ensemble, qu'elle vienne, que vous puissiez prier ensemble. Non, arrangez d'abord ça avant de vous mettre en prière ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ce qui crée aussi des disputes dans le couple, c'est un manque d'éloge. C'est-à-dire, je peux expliquer ça comment facilement. Quand ton mari est bien habillé, quand il a fait quelque chose de bien, tu ne t'attendais pas à ça, il t'a amené un cadeau. Oh madame, il faut dire merci. Il faut même t'accrocher à son cou, hein, lui donner beaucoup de bisous, ça va l'encourager. Le manque d'éloge ou bien le manque de félicitations, de merci, de ceci et de cela, tue beaucoup de mariages et décourage l'autre. Il ne viendra plus avec les cadeaux, elle ne viendra plus avec les... Même si elle t'achète une paire de chaussettes, papa, dis merci chérie. Oh, tu as pensé à moi? Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Ça va aller avec tel pantalon, ça va avec telle chaussure. Mettez une très bonne ambiance dans votre couple. Faites de votre couple un oasis de paix. Les problèmes ne manqueront pas, mais rentrez vite ensemble. Quand les problèmes sont là, rentrez vite ensemble. Ne permettez pas au diable d'entrer et d'amplifier les problèmes. Même si on vient te dire que ton mari, on l'a vu avec une femme là-bas, il faut dire à ces gens-là, bon, moi j'ai confiance dans mon mari. Tu sais que tu vas lui poser la question, mais tu décourages d'abord les gens qui sont venus là. Tu leur dis en tout cas, bon, je crois que c'est une ancienne amie ou un collègue ou quoi. Non, la position. En tout cas, j'ai confiance dans mon mari. Tu sais que tu vas poser cela à ton mari. Tu sais que tu vas poser la question à ton épouse. Mais tu décourages les gens qui viennent pour mettre des bâtons dans le roue. Tu les décourages d'abord. Tu dis, ok, merci beaucoup, mais en tout cas, ça, je ne crois pas que ça vienne de mon mari, je ne crois pas que ça vienne de mon épouse. Et quand ils vont partir, il faut laisser passer la pression. Laissez passer la pression. Ce n'est pas, il arrive comme ça, il n'a pas encore mangé, il ne s'est pas encore débrouillé. Oh, toi, on m'a dit ceci. Non. Laissez. Tu l'accueilles comme d'habitude. Tu l'embrasses, tu le décharges de ce qu'il a amené. Tu le fais asseoir. Chérie, tu vas te laver ou tu vas manger maintenant?
Oh chérie, j'ai tellement faim aujourd'hui, je vais me laver après, en tout cas je mange. Et tu vas l'accompagner à la table comme si rien n'était. Comme si rien n'était. D'où viennent les disputes dans les couples? Et nous sommes en train d'énumérer les choses qui font qu'il y ait des disputes dans le couple. Et il s'assoit, il mange, et après, vous pouvez même dormir sans lui parler de ça. Parce que s'il avait vu la personne qui est venue t'en parler, il s'attendra à ce que tu puisses lui poser la question. Mais tu fais semblant, comme si rien n'était, tu fais passer la pression, même 2 jours après, tu dis chérie, tellement que je t'aime, tellement que j'ai confiance en toi, il y a quelqu'un qui est venu me parler, on t'avait vu telle part avec telle personne. Oh chérie, mais je t'ai déjà parlé de cette fille-là. Tu vois? Et si tu avais allumé le feu, les disputes allaient entrer dans la maison et parfois ces disputes toujours amènent au découragement, enlèvent l'amour dans le cœur et vous êtes en train de vivre donc, des formalismes. Ce n'est plus un mariage. Les gens dehors vous voient comme un mariage, mais vous-même, vous deux là, vous savez que nous vivons seulement par complaisance. Là, ça ne marche pas. Ce n'est plus un mariage. Il faut donner un autre nom à ces couples-là. Donc, vous devez être aimable. Comme je venais de le dire tout à l'heure. Chérie, comment dit ceci, chérie? Hé, toi, on dit ceci. Tu vois, tu es vraiment putain. Hein? Non, 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 non. Soyez aimable dans vos paroles. Soyez respectueux dans vos paroles. Soyez gentil dans vos paroles. Peu importe le problème, ce n'est pas la méchanceté qui va résoudre le problème. Ce n'est pas la colère qui va résoudre le problème. Au contraire, c'est la tendresse et la douceur qui va toucher le cœur de l'autre pour voir que j'ai mal fait à mon conjoint et il va demander pardon. Mais si c'est dans la brutalité, ça ne marchera pas. N'oubliez pas de liker, pardon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous serons toujours là pour vous servir et pour chercher à participer aux solutions dans vos foyers. Alors voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment est-ce que, d'où viennent les disputes et comment les éviter. Et nous avons parlé d'où viennent les disputes. C'est par manque de tolérance, par manque de compréhension, par manque de confiance dans les couples. Et ça éclate, ça éclate, ça éclate. Et à la fin, on arrive je peux dire, à un divorce prématuré. On arrive à un divorce prématuré, à une séparation. Et si vous avez déjà des enfants, vous avez voué ces enfants à l'échec si l'un des partenaires n'est pas fort. Si l'un et l'autre, vous vous dites, je vais faire ma vie, je vais faire ma vie, les enfants sont sacrifiés. Vous voyez, avec les disputes, il faut faire très très attention. Nous sommes des chrétiens. Toujours la prière, toujours la prière. Quand vous apprenez une chose, quand vous voulez parler à l'autre, quand vous savez que vous allez lui parler le soir, vous priez, Seigneur, aide à ce que nous puissions vraiment bien parler avec mon conjoint, afin que tout se passe à merveille. Merci beaucoup. Vraiment, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas toujours de vous abonner afin que vous puissiez me donner beaucoup de courage, n'est-ce pas? Vous allez me donner beaucoup de courage pour que nous puissions vraiment continuer ce travail. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir et au prochain numéro.